J'ai 96 ans aujourd'hui. J'ai été mariée à mon mari pendant 64 ans avant qu'il ne nous quitte. Et j'ai quelque chose à vous dire, musique. Quelque chose que personne ne veut vraiment entendre. Vous avez probablement épousé la mauvaise personne. Et franchement, c'est tout à fait normal. Laissez-moi vous expliquer avant que vous ne fermiez cette vidéo. Car ce que je vais vous dire, musique, est la seule raison pour laquelle nous avons tenu 64 ans ensemble. C'est l'opposé de tout ce qu'on vous raconte sur l'amour, le mariage et la quête de votre âme sœur. Quand j'avais 24 ans, j'ai épousé Robert. Il était beau, gentil, avait un bon travail à l'usine et me faisait toujours rire. Tous mes amis disaient que j'avais de la chance. Ma mère a versé des larmes de joie le jour de notre mariage. Je croyais avoir trouvé la personne avec qui j'étais destinée à passer ma vie. Mais après 3 ans, je n'en étais plus si sûre. Il laissait traîner la vaisselle dans l'évier. Il se taisait quand j'avais envie de parler. Il voulait discuter quand j'avais besoin de silence. Il dépensait l'argent différemment de moi. Pic. Il éduquait notre fille d'une manière qui ne me convenait pas. Nous nous disputions à propos de sa mère, de mes amis, et même pour des choses si insignifiantes que je ne m'en souviens plus aujourd'hui. Tic. Mais à l'époque, elle me semblait immense. Je pensais avoir fait une erreur. Ce n'était pas comme ça que le mariage devait être. J'avais dû épouser la mauvaise personne. J'avais 27 ans, avec une fille de 2 ans, et je prenais un café avec ma voisine Margaret, mariée depuis 30 ans. Je lui ai confié que je n'étais pas heureuse, que Robert et moi n'étions peut-être pas faits l'un pour l'autre. Je m'attendais à ce qu'elle me réconforte, à ce qu'elle me dise que je méritais mieux. Au lieu de cela, elle a ri, pas méchamment, mais vraiment ri. Puis elle m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Ma chérie, nous avons tous épousé la mauvaise personne. Le secret, c'est de décider de faire d'elle la bonne malgré tout. Je n'ai pas compris ce qu'elle voulait dire à ce moment-là, mais aujourd'hui, 7 décennies plus tard, je comprends. La personne que vous épousez n'est pas celle avec qui vous restez marié. Elle ne peut pas l'être parce que les gens changent. Vous changez. Musique. La vie vous transforme tous les deux de façon que vous ne pouvez pas prévoir le jour de votre mariage. L'homme que j'ai épousé à 24 ans n'était pas celui que j'ai enterré à 88 ans. Robert, à 30 ans, était ambitieux, énergique et impatient. À 50 ans, il était fatigué, inquiet pour l'argent et distant. Musique. À 70 ans, il était doux, un peu fou et me tenait la main au cinéma. À 85 ans, il avait besoin que je coupe sa nourriture et que je lui rappelle de prendre ses médicaments. Lequel d'entre eux ai-je épousé? Tous. Aucun. Et moi aussi, j'ai changé. À 24 ans, j'étais timide. À 40 ans, j'étais affirmée. À 52 ans, j'étais en deuil après la mort de ma mère. À 60 ans, j'étais sûre de moi. À 73 ans, j'étais terrifiée après ma première alerte cancer. À 80 ans, j'étais patiente d'une manière que je n'avais jamais été auparavant. Si le Robert que j'ai épousé à 24 ans avait rencontré la moi de 52 ans, il ne m'aurait peut-être pas reconnue. Nous n'aurions peut-être même pas aimé nous fréquenter, mais nous n'avons pas eu ce choix. Nous avons grandi ensemble, même quand nous grandissions dans des directions différentes. Surtout alors, voici ce que personne ne vous dit sur le mariage. Ce n'est pas une question de trouver quelqu'un qui vous complète. C'est un mythe qui ruine plus de mariages qu'il n'en sauve. C'est une question de trouver quelqu'un que vous êtes prêt à choisir encore et encore, même quand ce n'est pas facile. Il y a eu des années où je n'aimais pas beaucoup Robert. Je suis honnête. Musique. Il y a eu des mois où je comptais les jours jusqu'à son départ pour ses parties de pêche, juste pour avoir un peu d'espace.
Il y a eu des disputes où j'ai dormi sur le canapé et où je me suis demandé à quoi ressemblerait ma vie seule, mais je n'ai jamais arrêté de le choisir. Pas parce que je suis une sainte, pas parce que c'était facile, mais parce que j'avais décidé que c'était ce que je ferais. J'avais décidé que notre mariage valait plus que mon bonheur passager. Et voici ce qui s'est passé. Les choses qui m'agaçaient à 30 ans sont devenues attachantes à 60 ans. Son silence, que je prenais pour de l'indifférence, j'ai compris qu'il avait simplement besoin de temps pour réfléchir. Il ne m'ignorait pas, il réfléchissait. Une fois que j'ai compris cela, musique, tout a changé. Sa façon de dépenser l'argent qui m'exaspérait pendant des années, je me suis rendu compte qu'elle venait de son enfance pauvre. Il n'était pas négligent. Il essayait de se prouver qu'il avait réussi. Quand j'ai vu cela, j'ai arrêté de me battre contre lui et j'ai commencé à le comprendre. Le mariage n'est pas une affaire de 50-50. C'est un autre mensonge. Certaines années, c'est 80-20. D'autres années, c'est 10-90. Il y a eu une année, après mon opération, où Robert a tout fait, cuisiné, nettoyé, m'aider à aller aux toilettes. Je ne pouvais rien lui offrir, à part ma présence, et il ne s'est jamais plaint une seule fois. Et il y a eu des années où c'est moi qui ai tout porté, quand il a perdu son travail à 54 ans et qu'il est tombé dans une profonde dépression, quand son frère est mort et qu'il ne pouvait plus se lever du lit. J'ai tenu bon parce que c'est ce qu'on fait. On ne tient pas les comptes. Dès que vous commencez à tenir les comptes, vous avez déjà perdu. Je regarde les jeunes couples aujourd'hui et ils attendent tellement. Ils attendent de leur partenaire qu'il soit leur meilleur ami, leur thérapeute, leur compagnon d'aventure, leur coparent, leur égal financier, leur alter ego intellectuel, leur partenaire sexuel parfait, tout le temps, pour toujours. Personne ne peut être tout cela. Personne. Robert n'était pas mon meilleur ami. Ma meilleure amie, c'était Linda. Robert n'était pas mon égal intellectuel. Je lisais des livres qu'il n'aurait jamais ouverts, et il comprenait les moteurs d'une manière que je ne pourrais jamais saisir. Nous ne voulions pas les mêmes choses de la vie la moitié du temps, mais il était mon partenaire, et c'était suffisant, plus que suffisant. J'ai 96 ans maintenant. Robert est parti depuis 8 ans. Musique, et il me manque chaque jour. Non pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'il était à moi. Et j'étais à lui. Nous avons construit une vie ensemble. Nous avons élevé une fille. Nous avons survécu aux pertes d'emploi, aux alertes sanitaires et à la mort de ceux que nous aimions. Nous avons ri jusqu'à en pleurer et pleuré jusqu'à en rire. Ai-je épousé la bonne personne? Je ne pense pas que cette question ait de l'importance. J'ai épousé une personne. Et ensuite, nous avons décidé encore et encore d'en faire la bonne. Si vous êtes en couple aujourd'hui et que vous vous demandez si vous avez fait une erreur, voici ce que je veux que vous sachiez. Vous avez probablement fait une erreur. Nous l'avons tous fait. Le mariage, c'est une erreur que l'on commet volontairement et ensuite, on travaille dur pour en faire la meilleure erreur de sa vie. La question n'est pas « ai-je épousé la bonne personne ?» La question est « suis-je prêt à continuer de choisir cette personne, même quand c'est difficile, surtout quand c'est difficile ?» Parce que l'amour n'est pas un sentiment, c'est un choix. Et vous faites ce choix chaque jour. J'ai choisi Robert pendant 64 ans et je le choisirai encore pour 64 ans de plus.